Bonjour à vous tous, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, ce matin, je vais vous faire une vidéo de présentation de mes cartouches de jeux Nintendo Entertainment System. Des jeux que j'ai jamais acquis à mon enfance. Et il y a certains jeux dont j'avais acquis à mon enfance que je vais sûrement me rappeler. Probablement que je ne me rappellerai pas, mais c'est pas quelque chose qui me dérange. Et j'ai la console ici. J'ai la fameuse console, la Nintendo Entertainment System. C'est de celle-ci que je vais vous parler aujourd'hui, mais je ne vous parlerai pas de la console et de son histoire maintenant. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire en sorte de vous présenter ici présent. Je vais juste mettre la console de côté ici et je vais vous parler. Je vais éloigner un petit peu la console là, comme ça. Puis je vais vous parler des jeux que j'ai acquis et c'est pas terminé. Je pense que j'ai comme deux ou trois bacs. Je pense que j'ai comme deux ou trois bacs à côté de mon divan. Deux, trois. Plus des jeux en boîte. Je pense que je vais le faire en deux parties. Ou probablement que je vais les faire tout en une seule vidéo. Ça va dépendre du temps que la vidéo va prendre aussi. Alors, on va commencer. Je ne vais pas perdre de temps avec du blablatage. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à vous présenter certains jeux. Peut-être que certains jeux vont probablement vous parler. Ben, vous parlez probablement que ces jeux dont je vais vous montrer, puis vous allez vous rappeler, vous vous dire ah, je m'en souviens quand j'étais jeune, j'ai joué à ça, puis ah ben, puis parlez-moi pas que vous avez déjà joué à jouer à ce jeu-là sur émulateur, tout ça. Si vous êtes des gens qui ont déjà eu la console et certaines cartouches de jeu, ben dites-moi-le dans les commentaires de ma vidéo. Et aussi, ben racontez-moi votre histoire, comment est-ce que vous avez acquis ce jeu, puis comment est-ce que vous avez trouvé ce jeu, si vous l'avez trouvé bon ou pas bon, ou si vous l'avez complété ou l'avez jamais complété, en espérant que cette vidéo va vous plaire. Désolé pour la qualité image, ça, j'enregistre avec une vieille caméra, fait que je n'ai pas de matériel. En fait, je n'ai pas de matériel de première classe pour faire des vidéos masterclass comme la plupart des youtubeurs. Je commence, alors je vous demande d'être indulgent. Alors, on va commencer avec celui-ci, POW, Prisoners of War. Heavy Shredded, un jeu de surf. POW Prisoners of War, c'est juste un jeu où est-ce que vous incarnez un prisonnier de guerre qui doit s'échapper d'un camp militaire. En combattant des méchants et en ramassant des armes tout en avançant dans le jeu. Bad 12, un des jeux que j'ai reçu à Noël, que mon père m'avait acheté étant jeune. Puis c'est une histoire assez drôle parce que quand mon père avait vu ce jeu-là et Dragon Power aussi, il y avait Dragon Power que mon père avait acheté avec Bad 12, ces deux jeux-là que j'avais eu à Noël. Fait que ça c'est Dragon Power. Et Bad Dudes. On était censé aller faire des achats, je me rappelle plus, je pense que c'était dans un Zellers, je pense que c'était dans un Zellers ou quelque chose comme ça, je m'en souviens plus. Puis mon père était très intéressé par ces genres de jeux-là aussi à l'époque. Puis il y avait décidé de m'offrir deux jeux à Noël. Ben, probablement pour moi et puis mon frère aussi. Puis en fait, moi aussi ça m'intéressait. J'étais vraiment très content puis surpris que mon père nous fasse un cadeau comme ça à Noël. Deux jeux comme ça, c'était assez rare. Puis ces deux jeux-là, ben, sont accrochés sur un crochet. Puis ces jeux-là coûtaient environ, je pense, 6$. Je pense que ces jeux-là coûtaient 6$ chacun. Puis puis mon père était vraiment surpris. Probablement que c'était des jeux qu'il voulait se débarrasser pour. Probablement que le magasin voulait se débarrasser de ces jeux-là pour faire en sorte de faire de la place pour d'autres cartouches de jeux qui venaient de sortir. Puis en fait, ça a été quand même assez drôle. Ça a été quand même assez drôle parce que
mon père voulait acheter ce jeu. Il voulait savoir si ça m'intéressait, puis j'ai dit oui. Puis ma mère ben, était en train de faire des achats pour acheter des vêtements, parce que les vêtements en question commençaient à plus nous faire. Puis il faisait quand même beau, il faisait pas tempête de rien, il neigeait un petit peu. Puis je voulais avoir ce jeu-là. Et ma mère était pas d'accord. Ma mère était pas d'accord. Puis ce genre de choses-là. Puis ben moi, ben, j'ai décollé à avoir les larmes aux yeux, puis ça, elle a fait la même. Puis ma mère, elle me dit que, ben, arrête de pleurer. Je veux dire, écoute, t'as pas d'affaire à broyer, on n'est pas là pour des jeux. Ben, on est là pour acheter du linge, puis du manger, puis après ça, ben, on se retourne à la maison. T'sais, c'était ça, le plus vite possible. T'sais, avant qu'il fasse une grosse tempête, mais il faisait quand même très beau soleil. Puis, ben, qu'est-ce qui est arrivé? Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que là, j'avais les larmes aux yeux parce que c'était mon père voulait me faire un cadeau. Puis, je comprenais pas pourquoi est-ce que ma mère voulait pas que mon père m'achète des jeux pis ça. Puis, ben, ma mère a dit, ben, regarde, écoute, achète-y ces jeux-là, puis va-t'en dans le char avec. Moi, j'ai vraiment très honte, Fait que là, on a été à la caisse, mon père a payé les jeux, puis ben mon père passait son temps à regarder les cartouches de jeux, puis, parce qu'il avait l'air à trouver les jeux intéressants. Puis ma mère, quand elle est arrivée après ses achats dans la voiture, elle m'a dit que j'étais une espèce de gros bébé lala. Je pense qu'elle m'a fait de la morale pendant au moins genre 5-10 minutes, puis après ça, ça a été fini. Mais mais ça a été fini. Ben, je savais que quand que ma mère allait arriver dans la voiture, ben, elle allait me faire la morale. Fait que ces jeux-là, ben, c'est sûr et certain que c'est sûr et certain que Dragon Power, bon, il y a beaucoup de gens qui ont craché dessus parce que c'est la version américaine du jeu Dragon Ball. Puis le jeu est à chier, probablement qu'il a été mal programmé, je sais pas. Badooz est quand même assez bon, même si vous avez une palette d'ennemis qui s'en vient sur vous, puis quand vous les frappez, ben il y en a d'autres qui bunkent à travers d'autres ennemis et qui passent à travers vous et qui vous mangent un petit peu de barre d'énergie. Mais malgré tout ça, c'est quand même des bons petits jeux sympathiques. En fait, moi, c'est des jeux que je vais toujours garder dans mon cœur parce que c'est ces jeux-là que mon père m'a acheté à Noël. Puis c'est sûr et certain que je les vendrai jamais, puis je vais toujours les conserver. On a Blaster Master, un jeu que j'ai jamais fait. Il y a plusieurs jeux que j'ai jamais complétés. Puis je pense pas que je vais compléter. Narc, un petit jeu d'arcade adapté pour la console NES, que j'ai jamais porté vraiment grand intérêt. River City Ransom, un jeu que mon oncle, que mon parrain avait et que j'ai joué. Rampage, un jeu classique de l'arcade adapté sur la console de salon. Il est pas mauvais, il est quand même assez excellent. Même s'il est quand même assez répétitif, il est quand même très bon. The Black Bass, un jeu développé par Hotbee, qui est quand même un très bon jeu de pêche. Un jeu de pêche où est-ce qu'il faut vraiment de la patience pour pouvoir pêcher les plus gros poissons dans différents niveaux, dans différents lacs et différentes rivières que la map vous montre, en fait, dans différentes régions. Bump and Jump, un classique de l'arcade. Je me souviens, mon père loué cette cartouche-là, cette cassette-là, parce que mon père aimait bien jouer à ce genre de jeu-là. Puis même moi, je trouvais le jeu quand même très intéressant. Le fait de conduire une petite voiture, je pense qu'elle est rouge, je me trompe pas. Puis le fait que vous essayez de botter les petites voitures dans les raccoins, dans les bordures de route, au point de faire des méga sauts par-dessus les chemins coupés pour atterrir l'autre côté pour pas tomber dans le précipice. C'était quand même assez bien fait. C'était quand même une espèce de très bon petit jeu d'arcade, un bon petit jeu d'arcade importé sur console de salon. Moi, je trouve que c'était vraiment très bien fait. C'était des bonnes idées à l'époque d'avoir des clubs vidéo et de louer des cartouches de jeu. Oups, un espèce de petit jeu de football qui est pas mauvais, qui est quand même assez bon. Rambo, un jeu dont j'ai joué un petit peu, mais que j'ai pas, disons que j'ai pas trippé parce que c'est comme le jeu comme genre juste à chier, honnêtement.
J'ai joué un peu, puis le jeu est à chier. Vraiment pas bon du tout. Wrath of the Black Manta. Mon père, je pense que mon père avait acheté ça aux Zellers, puis c'était dans une espèce de baie vitrée. C'était dans une espèce de baie vitrée, je pense, où est-ce qu'il fallait que tu appelles l'employé qui travaillait dans le département d'électronique pour qu'il vienne avec sa clé pour ouvrir la baie vitrée. Où est-ce que mon père avait choisi ce jeu-là. Puis, je me trompe pas, il y a comme genre 5 ou 6 niveaux dans ce jeu-là. Il est pas très long, mais c'est un jeu de ninja qui est vraiment assez excellent. Mon père s'est rendu jusqu'à la fin, puis je pense qu'il n'a jamais réussi à le terminer. Ce serait peut-être le fun s'il s'essaierait d'essayer de le terminer. Mais quand même, le jeu est vraiment excellent. Puis je recommande de jouer à ce jeu-là à tous ceux et celles qui veulent le faire. Wrath of the Black Manta. Championship Bowling, un jeu que mon père avait acheté dans un club vidéo à Saint-Quentin qui s'appelait le Dépanneur Charline, quelque chose comme ça. C'était très bon. C'est un très bon jeu, un très bon jeu de quilles. Puis je recommande ce jeu-là à n'importe qui veut s'essayer un bon petit jeu de quilles 8 bits. Ce jeu-là est vraiment excellent à faire. Vraiment excellent à faire. Puis je le recommande à tout le monde. Très bon jeu. Knight Rider, comme la série des années 80, K2000, pour ceux et celles qui ont connu la télésérie, comme moi. Puis je dois vous dire que le jeu est pas mauvais, mais c'est pas, mettons que c'est pas ce que j'espérais. J'espérais que ce serait comme dans la série, mais malheureusement, pas vraiment. Ça fait un petit peu partie de la série. T'as le gars avec les cheveux blancs, t'as David Hasselhoff, le frisé, puis t'as la mécanicienne. Je pense que c'était une mécanicienne informaticienne qui s'occupait d'équiper la voiture, puis d'entretenir la voiture, puis l'ordinateur de la voiture, puis ça, en fait. Et est-ce que Michael Knight part à l'aventure avec Kit pour faire plusieurs missions. Pas mauvais, mettons que je m'attendais un petit peu plus sur ce jeu-là. Mais j'ai pas. Mais quand j'étais TQ, j'étais comme pas si déçu que ça pareil. Defender of the Crown. Donc je sais vraiment plus quoi c'est faire avec ça. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il fallait faire dans ce jeu. NES Play Action Football. Un jeu que j'avais joué sur Game Boy, ma Game Boy originale, les premières Game Boy, la grosse blanche avec l'écran jaune. Peut-être bien que si je me donne la peine, probablement que ça va valoir la peine de jouer à ce jeu-là. Ça dit NES Play Action Football. You choose realistic offensive and tough defensive strategies. On va voir s'ils disent la vérité, si la publicité n'est pas mensongère sur la cartouche de jeu. Demon Sword par Taito, les mêmes qui ont fait The Wrath of the Black Manta. Donc je me souviens plus c'est quoi l'histoire ni comment jouer. J'ai Marble Madness. Où est-ce que tu incarnes une petite boule, une espèce de boule, où est-ce que tu dois faire. Où est-ce que tu dois aller dans plusieurs endroits avec la boule, sur plusieurs plateformes, et faire en sorte de ne pas tomber pour arriver à la fin. Pas si mauvais que ça, mais maintenant je passerai pas mes journées là-dessus. Bad News Baseball, je sais même pas, je pense que Bad News Baseball, je sais même pas, je pense que mon oncle avait celui-là, je suis pas sûr. Je suis pas sûr si mon oncle avait celui-là, ben je m'en souviens plus. Bionic Commando, qui est vraiment un très bon jeu, où est-ce que vous incarnez un commando solitaire, où est-ce qu'au lieu de sauter, ben, vous utilisez un grappin pour grimper partout d'un bord puis de l'autre, où est-ce que vous devez jumper de plateforme en plateforme avec votre grappin et de tirer partout, et de ramasser des potions afin d'augmenter vos vies, et de détruire certains monstres et certains laboratoires, puis exploser certaines salles pour pouvoir compléter le jeu.
le jeu. Puis je veux dire qu'il est quand même assez intéressant parce que je me dis qu'il faudrait peut-être que je me force un petit peu le derrière pour essayer de voir, d'aller plus loin que ça dans ce jeu-là et voir qu'est-ce que le jeu peut nous offrir. Peut-être bien que je vais tellement l'aimer que je vais rester accroché dessus, je sais pas. Karate Champ, une espèce de petit jeu d'arcade d'époque importé sur adapté pour la Nintendo Entertainment System. « 1943 » The Battle of Midway, un petit jeu sur la Seconde Guerre mondiale, un jeu sur arcade, un jeu sur bande d'arcade que on a quand même bien apprécié. Mon père appréciait bien. Mon père avait acheté ça en dehors, si je me trompe pas. Puis je dois dire, mon père s'avait rendu quand même assez loin. Si je me trompe pas, je pense qu'il y a à peu près une vingtaine de niveaux maximum. Où est-ce que vous avez un petit avion? Où est-ce que vous devez équiper votre avion? Où est-ce que vous devez équiper votre avion? Choisir. Où est-ce que vous devez choisir les bonnes choses pour équiper votre avion pour pouvoir vous rendre plus loin dans le jeu en question. Super Dodgeball, c'est un jeu vraiment bon avec des Kunio-kun où est-ce que vous pouvez carrément assommer, vous pouvez complètement varger ou assommer vos adversaires à coups de ballon de volleyball. Si je ne me trompe pas, je pense que je l'ai déjà terminé. Si je me trompe pas, je pense que je l'ai déjà terminé une fois, mais il faudrait que je le refasse pour voir, parce que je me souviens plus si je l'ai terminé ou pas, mais de mémoire, il me semble que celui-là, je l'avais terminé. Cobra Triangle, un des jeux que mon père avait acheté chez le dépanneur Charline, puis que mon père aimait vraiment beaucoup ce jeu-là. Total Recall avec Arnold Schwarzenegger, un jeu basé sur le film, dont je ne sais pas comment jouer à ce jeu malheureusement. Et Friday the 13th, autrement dit Vendredi 13, avec Jason Voorhees, un jeu adapté du film Vendredi 13. Il y en a eu beaucoup comme ça. Il y en a eu beaucoup comme ça à l'époque, des jeux basés sur des films où est-ce que les films c'était carrément de la merde et que les jeux sont vraiment excellents, puis ben vice versa, où est-ce que les films sont vraiment très bons et que les jeux carrément de la merde. Ça, c'était pas nouveau. Tecmo Rigor. Tecmo faisait des excellents jeux, ça je peux vous le dire. On a Rigor, un jeu d'arcade adapté pour la console de salon Nintendo NES. Excellent. Je ne l'ai jamais terminé, mais les musiques sont vraiment très bonnes. Target Renegade, dont je me souviens plus. Je me souviens plus qu'est-ce qu'il fallait faire dans ce jeu-là. Honnêtement, je me souviens plus. Ça a l'air d'être une personne, eh bien, un karatéka, où est-ce qu'il doit kicker ou puncher beaucoup de personnes, je sais pas, je pense que oui. Shadow of the Ninja, ça ressemble un petit peu à Ninja Gaiden, un petit peu, mais en plus tough. Shadow Gaze, un jeu point and click, dont je ne sais pas quoi faire dans ce jeu. Star Voyager, dont je ne sais pas plus comment jouer à ce jeu, malheureusement, mais je le possède. Je le possède avec moi. The Legend of Kage. Il y a beaucoup de personnes qui prononcent The Legend of Kage parce que c'est marqué K-A-G-E, mais en réalité, le vrai titre, c'est The Legend of Kage. Donc, je me souviens plus comment, c'est quoi le jeu en question. Yoshi, une espèce de Tetris. Puis si je me trompe pas, je pense que c'était un des presque derniers. Je pense que c'était un des derniers jeux avant que Nintendo se concentre carrément sur le Super Nintendo, je suis pas sûr. Dragon Spirit de New Legend, où est-ce que vous incarnez un dragon, puis c'est un jeu de tir avec un... où est-ce que vous incarnez un dragon, puis
vous êtes dans le ciel puis vous vous mettez à tirer sur d'autres dragons puis des créatures. Vraiment excellent. Silent Service, un jeu de simulation de sous-marin. Carrément à chier, donc je ne recommande pas. Faxanadu ou Faxanadu, quelque chose comme Faxanadu. Un jeu quand même, une espèce d'action RPG, qui est quand même pas mauvais. Highlight, juste à chier. Guerrilla War, je pense que c'était un jeu d'arcade qu'ils ont adapté sur la console de salon NES. Je pense que oui. Je pense que c'est un jeu qu'ils ont adapté sur la console de salon Nintendo NES. Je pense que oui. Je pense que c'est un jeu d'arcade, je suis pas trop sûr. Corrigez-moi dans les commentaires. John Elway's Quarterback. Est-ce que c'est bon ou mauvais? J'ai jamais pris le temps de me rendre super loin, en réalité. Yoshi's Cookies, un des jeux que j'ai joué sur ma première Game Boy blanche. Il est pas mauvais. C'est une espèce de Tetris, puis je dois dire que Yoshi Cookie est vraiment pas mauvais. Fait que si jamais vous voulez vous faire un petit Yoshi Cookie, ben allez-y. Parce qu'il est quand même assez intéressant. Super Spike V-Ball, un jeu quand même assez intéressant, un jeu de volleyball. A Boy and His Blob, un jeu fait par David Crane, le même qui a fait Pitfall sur Atari 2600. Il un jeu très intéressant, vous incarnez un petit garçon qui possède un espèce de petit blob, puis à chaque bonbon avec différentes saveurs vous donne la chance de faire en sorte que votre blob peut se transformer en échelle, en parapluie, en trou, en ce que vous voulez, pour vous aider à progresser dans le jeu. Quand même vraiment excellent. Tecmo Baseball, pas mauvais, vraiment très bon. Ice Hockey, fait par Nintendo, je pense que oui. Un bon petit jeu sympathique. Puis je sais qu'on jouait souvent avec mon cousin à l'époque quand on allait chez mon oncle, parce que c'était quand même un très bon jeu. Nintendo World Cup, un jeu avec des soccer avec des Kunio-kun, pas mauvais, vraiment très bon. 8 Eyes, dont j'ai jamais compris comment jouer. C'est une espèce de, on dirait un genre de Castlevania, on dirait. Ça se peut. Je pense que oui, je suis pas sûr. Russian Attack, un jeu excellent. Konami, fait par Konami. Qui dit Konami, qui dit excellent jeu. Un autre jeu par Konami, Life Force, une espèce de shoot 'em up, qui est vraiment excellent. Un jeu fait par Taito, Sky Shark, un autre shoot 'em up avec des avions, qui est pas mauvais, qui est quand même super bon. California Games, adapté sur Nintendo Entertainment System, mais je l'ai aussi sur Atari 2600, où est-ce que c'est un jeu avec des sports multiples, des sports multiples de la Californie. Tiger Ellie, qui est un autre jeu de shoot 'em up, qui est vraiment pas mauvais du tout. En fait, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo tout de suite. Puis je vais revenir avec la deuxième partie parce que j'ai d'autres jeux Nintendo NES à vous montrer en espérant que la première partie va vous plaire. Je vous dis à très bientôt.